Shalom, shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse très abondamment. C'est toujours un honneur et un plaisir que de me tenir devant vous et de partager la parole de Jésus-Christ. Je suis l'évangéliste Stanindon Bongolo. Ce matin, voulons nous poser une ou deux questions existentielles. Une ou deux questions existentielles. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous comprendrons ou nous comprenons que au commencement, Dieu a créé. Au commencement était la création. Mais pourquoi Dieu a créé? Pourquoi Dieu a créé? Est-ce que la création telle qu'on la connaît a toujours été ainsi? Est-ce que même la terre qui fait partie de la création a toujours été ainsi ou elle a été d'une autre forme, d'une autre présentation? Est-ce que les êtres qui habitent la terre ont toujours existé sous cette forme? Est-ce que ça a toujours été les êtres humains, les animaux et tout ce que l'on peut connaître comme vie mobile, comme vie sur la terre? Est-ce que ça a toujours existé sur cette forme? Nous devons arriver à nous poser ces questions et chercher les réponses à deux endroits. Le premier endroit, je pense que c'est la Bible. Pourquoi la Bible? Parce que la Bible contient la parole de Dieu. La Bible est ce livre qui, n'est-ce pas, nous révèle les desseins de Dieu pour l'humanité. La preuve, c'est que en entrée de jeu, j'ai cité la Bible. J'ai dit, la Bible dit qu'au commencement. Donc, comment j'ai su qu'au commencement, il était question de la création? S'il y a la création, c'est qu'il y a un créateur. Et c'est la Bible qui, n'est-ce pas, me révèle cela. Et lorsque nous commençons à chercher quelques réponses dans la Bible, nous allons très vite nous rendre compte que la terre n'a pas toujours été ce qu'elle est aujourd'hui. La terre n'était pas toujours présentée sous cette forme. Les êtres qui ont vécu sur la terre n'ont pas toujours été sous cette forme-là. Les êtres humains même n'ont pas toujours existé sur la terre. Les humains ne sont pas les premiers êtres à avoir existé ou à avoir été sur la terre. Lorsque vous prenez le texte que j'ai cité en entrant de jeu, dans Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres se mouvaient au-dessus de l'abîme. Vous savez, nous passons à côté de beaucoup de vérités parce que nos traductions françaises déforment le sens des véritables mots bibliques. Je vais vous donner un exemple. Le texte que j'ai cité, le sens du mot c'est « la terre est devenue informe et vide ». Pour ceux qui veulent chercher et un peu lire, je vous encourage à lire d'autres versions de la Bible qui se rapprochent un tout petit peu des textes originaux, c'est-à-dire des textes hébraïques, parce que le mot en hébreu qui est utilisé, c'est « tohu vabohu ». La terre est devenue tohu vabohu. C'est-à-dire la terre était en ordre lorsqu'elle a été créée. Mais la terre est devenue informe et vide. Lorsque vous lisez les textes d'Ésaïe, vous allez vous rendre compte qu'on parle des grands rois qui habitaient sur la terre. Mais là, c'est avant la création des hommes. On parle des grands rois, on parle du roi de Tyr, du roi de Sidon, on parle de ces êtres-là ou de cet être-là, cet astre brillant
qui gouvernait la terre, qui était en Éden, qui gouvernait la terre. On parle de cet être-là et après, on va dire que cet être a été déchu parce qu'il s'est laissé corrompre. Il a commencé à faire du commerce. Lisez les textes avec Ésaïe 6, vous allez vous rendre compte que on présente la terre, mais sous une autre forme. Donc la terre n'a pas toujours été celle qu'elle est aujourd'hui. La terre est devenue informe et vide. Et dans le principe de la création, dans le principe créateur, Dieu ne crée pas quelque chose qui est informe et vide. La terre n'a pas toujours été ce qu'elle est aujourd'hui. Elle est devenue informe et vide. Et dans le principe, comme je disais, de la création, Dieu ne crée pas quelque chose qui n'a pas de forme. La Bible dit que tout ce que Dieu crée est parfait. Tout ce que Dieu crée est parfait. Donc, quelque chose a rendu la terre informe et vide. Quelque chose a rendu la terre tohu, va, bohu. Et c'est un événement qui a fait cela. C'est un événement qui a rendu la terre dans cet état. Donc, les premiers êtres n'ont pas toujours été les êtres humains. Les animaux ne sont pas toujours présentés sous la forme qu'on les connaît. Il y avait des êtres terrifiants qui ont vécu sur la terre. Il y avait des géants sur la terre. Pas des géants, des descendants d'Anak ou des descendants de Genèse 6, des anges dessus. Non, mais des géants, des êtres qui avaient des tailles, qui avaient une taille impressionnante, des êtres qui étaient forts, des êtres qui étaient qui régnaient. Il y avait des rois, il y avait des nations, il y avait des peuples sur la terre avant l'arrivée des êtres humains. C'est ce que les théologiens ont appelé la création pré-adamique. Oui, la terre a existé avant la création ou la formation de l'homme. Lucifer, qui était cet être qui avait le gouvernement de la terre, s'est malheureusement laissé corrompre par sa beauté, par son éclat. Et il a dit, je monterai à la montagne du Très-Haut, je dresserai mon trône au-dessus des étoiles du Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. La convoitise a rabaissé cet ange, cet archange, cet être lumineux qui avait le gouvernement de la terre, qui est Lucifer. Il a eu le ventre, enfin les yeux plus gros que son ventre. Et il a été déchu. La terre n'a pas toujours été sous la forme qu'on connaît, mais elle est devenue tohu vabohu à cause d'un cataclysme. Et c'est là que la science, n'est-ce pas, nous parle du phénomène du Big Bang. C'est là que le prince Birinda, dans son livre sur la genèse du monde, qui est un bouddhiste, j'ai essayé de parcourir son livre, j'ai essayé de lire là, ça et là. Il parle de la Kingos, de l'explosion de l'œuvre de cuivre. Mais en réalité, et même certains écrits égyptiens parlent, n'est-ce pas, d'une explosion qui a eu lieu à un moment donné de l'univers, qui a créé ce que nous voyons, ou qui, n'est-ce pas, de cette explosion est sorti ce qui existe aujourd'hui. Il y a tellement de questions à se poser. Quand la Bible parle de la création de l'univers, les cieux et la terre, nous comprenons qu'il y a plusieurs cieux. Il y a plusieurs dimensions spirituelles. Mais pourquoi Dieu a créé ces cieux? Pourquoi Dieu a créé ces dimensions spirituelles? Nous sommes tous d'accord aujourd'hui que la science est en train d'explorer l'univers. La terre n'est qu'un grain ou est semblable à un grain de poussière dans le grand univers que nous avons. Pourquoi Dieu a créé l'univers aussi grand? Pourquoi? Pour quel but? Est-ce que c'est pour qu'il soit inhabité tel que nous le voyons aujourd'hui? Les scientifiques disent que il y a ce qu'on appelle des trous noirs dans l'univers. C'est-à-dire, c'est des endroits où, quand vous rentrez, eh bien, vous ne sortez plus jamais. Mais est-ce que ces trous noirs-là, ce ne sont pas des passerelles dimensionnelles? Est-ce que... Parce que quand ils ont essayé de jeter des éléments dans des trous noirs, et ce n'est plus jamais ressorti, ils n'ont plus jamais revu cela.
Mais rien ne dit qu'en rentrant dans un trou noir, on meurt. Ah, rien ne le dit. Pourquoi? Puisqu'ils n'ont jamais vu quelque chose ressortir d'un trou noir dans l'espace. Un trou noir, euh, euh, c'est quelque chose qui est sans fin. C'est-à-dire, c'est pas tant des trous, comme on le dit. J'ai essayé de visionner quelques vidéos sur Internet pour essayer pour essayer de voir ce que c'est qu'un trou noir. Mais en fait, c'est des espaces dans l'espace qui, n'est-ce pas, lorsque vous passez par ces couloirs ou par cet espace-là, eh bien, on vous perd, on ne vous retrouve plus jamais. Mais qu'est-ce qui nous dit que ces trous noirs ne sont pas des passerelles dimensionnelles par laquelle, quand quelqu'un rentre ou quelque chose rentre, elle arrive dans une autre dimension, dans un autre univers. Et là, nous parlons de la théorie du multivers. Est-ce que ça, ce n'est pas possible? Restons dans notre univers. Pourquoi Dieu l'a créé aussi grand? Nous sommes d'accord que les planètes existent, que Mars existe, que Saturne existe, parce que les scientifiques sont partis et ils nous ont même rapporté quelques débris des éléments de ces planètes-là. Mais pourquoi Dieu a créé ces planètes? Pourquoi Dieu a créé l'univers aussi grand? Jusqu'aujourd'hui, les scientifiques n'ont pas réussi à trouver la fin de l'univers. C'est-à-dire que l'univers est comme si c'était sans fin. Ils disent que l'univers, je ne sais pas combien d'années-lumière, ils ont atteint un niveau, c'est 1000 combien d'années-lumière de la Terre, mais ça, c'est ce qu'ils ont réussi à atteindre. Ça veut dire qu'il y a encore au-delà de ça. Mais pourquoi l'univers est grand de la sorte? Pourquoi Dieu a créé l'univers aussi grand? Pourquoi? Est-ce que c'était juste pour s'amuser? Est-ce que est-ce que c'était juste pour tester quelque chose? Est-ce que c'était pourquoi? Je crois fondamentalement que Dieu a créé l'univers pour créer des êtres qui règnent. Parce que les précédents qui ont gouverné l'univers ont échoué. Je crois qu'au-delà de la terre, il doit y avoir des êtres qui gouvernent l'univers. La terre n'est qu'une partie infime de la grande création de notre Dieu. Notre Dieu est grand et il n'a pas créé que la terre. Il a créé l'univers dans son entièreté. Je crois qu'il y a des êtres qui doivent gouverner l'univers parce que les premiers qui avaient la responsabilité de ce gouvernement ont échoué. Oui, ces premiers ont échoué. Il est écrit en Job que lorsque Dieu plaçait les fondations de la terre, lorsqu'il plaçait les angles, les fils de Dieu chantaient des chants d'allégresse. Les étoiles du matin criaient de joie. Une partie de ces fils de Dieu se sont corrompus et ils ont échoué. Ils ont échoué. Et je crois fondamentalement que le gouvernement de Christ ira au-delà de la terre. Parce qu'après le jugement du grand trône blanc, la Bible dit qu'une nouvelle terre va être créée. Des nouveaux cieux vont être créés. Waouh! Waouh! Cela signifie qu'il y aura une restauration non pas seulement que de la terre, mais même du ciel, même des cieux, je voulais dire. Il y aura une restauration complète. Ouais. Il y aura une restauration complète. Et devinez ou imaginez ceux qui vont régner en ce temps-là. Eh bien, c'est les rachetés de l'agneau. C'est les rachetés de l'agneau qui vont régner. Que Dieu vous bénisse très abondamment. C'était quelques questions existentielles. Il y a tellement de choses à comprendre dans la Bible. Et le second moyen, je termine par là, pour tenter de répondre à ces différentes questions, eh bien, c'est directement Jésus-Christ qui peut vous enseigner. Oui. Il y a des réponses que vous trouverez certainement dans la Bible de façon codée. Mais il y a d'autres, il vous parlera lui-même. Il y a tellement de choses à savoir. Notre Dieu n'est pas un petit Dieu, il est grand.
Il a fait toutes choses pour un but. Et je crois que l'univers est créé pour un but. Non pas pour être inhabité, comme on le voit encore. Faudrait-il qu'il soit réellement inhabité. Encore, faudrait-il qu'il soit réellement inhabité. Je crois qu'il y a un but à cela. Et le questionnement à Dieu est très important. Questionner Jésus-Christ, il est capable de nous expliquer comment les pyramides d'Égypte ont été construites. Il y a tellement de théories dessus, chacun tire la couverture de son côté, chacun veut dire, mais je crois que Dieu a les réponses. Comment les pyramides d'Égypte ont été construites. Pourquoi l'univers est si grand. Pourquoi, dans quel but il a fait cet univers aussi grand. Le Seigneur a des réponses. Je crois fondamentalement que Dieu est le Père des lumières et des connaissances. Et que si nous appartenons à ce Dieu, nous sommes capables de connaître à une certaine mesure. Et lorsque viendra ce qui est parfait, nous connaîtrons comme nous avons été connus. Oui, je crois que toute chose a été créée pour un but. Je termine par là. Dans une vision, Dieu me transporte. Il me transporte et il m'explique dans les moindres détails comment chaque chose et pourquoi chaque chose a été créée dans la création. Il m'explique les origines de la terre. Il m'explique comment la terre a été formée, pourquoi la terre a été créée. Il m'explique chaque principe fondamental qui régit la création dans les détails. J'étais stupéfait. Je disais dans la vision, waouh! Il m'explique les mystères de chaque élément, de l'eau, de l'arbre, de l'air, la terre, comment elle a été créée, comment elle a été fondée, elle repose sur quoi. Le Seigneur m'explique dans les détails. Et j'ai dit, waouh, Seigneur, c'est extraordinaire. Et vous savez, quand vous êtes dans une vision, vous connaissez, il y a des dimensions que quand vous revenez sur la terre, vous ne pouvez pas les expliquer. À la fin de la vision, Dieu me dit que dès que tu ouvriras les yeux, tu auras oublié tout ce que je t'aurais dit. Toute la connaissance que tu auras, tu vas oublier. Et à l'instant où cette parole sort de sa bouche, j'ouvre les yeux et j'ai tout oublié. J'ouvre les yeux et j'ai tout oublié. J'ai dit, Seigneur, j'ai essayé de me rappeler, j'ai tout oublié. J'ai essayé, j'ai beau faire des efforts de me souvenir. C'était fini. Toute la connaissance que j'avais d'un claquement, d'un clin d'œil avait totalement disparu. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même m'a dit que dès que tu ouvriras les yeux, tu auras tout oublié. Et à l'instant où il a dit cela, j'ai ouvert les yeux et j'ai tout oublié. Dans les visions, vous savez, on ne parle pas. Dieu, c'est pas comme si Dieu ouvrait la bouche ou bien non, non, non. Dieu ne parle pas. Vous savez juste qu'il y a quelqu'un à vos côtés et vous connaissez ce que cette personne veut que vous puissiez connaître. C'est instantanément. C'est instantané. Dans les visions, c'est une communication télépathique. C'est-à-dire, quand vous voyez quelque chose, automatiquement, vous savez à quoi la chose renvoie. Sauf que là, quand je voyais, c'est-à-dire que le Seigneur me donnait des réponses dans mon esprit. C'est pour ceux qui font des visions, savent de quoi je parle. Mais bref, j'avais tout oublié. J'ai ouvert les yeux et plus rien. Plus rien. Je crois fondamentalement que Dieu veut nous révéler certaines choses. Mais certainement, nous ne sommes pas prêts. Certainement, nous nous sommes fermés nous-mêmes. Nous nous sommes mis dans des quatre murs et nous avons fermé notre esprit. Les dogmes ont fermé notre esprit. La religion a fermé notre esprit en pensant que Dieu peut être contenu quelque part. C'est une grave erreur. Notre Dieu est grand.
Il est très grand. Il n'est pas fermé dans des dogmes, dans la religion, non. Il est grand. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.